Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le titre de la vidéo c'est l'Israël géopolitique est-il l'Israël de Dieu? Ou encore, l'Israël géopolitique est-il le peuple de Dieu? On parle beaucoup d'Israël dans les médias de nos jours. Ils font souvent la manchette avec la bande de Gaza, avec les bombardements en Syrie, les bombardements en Iran, les bombardements à Gaza, ou encore avec les Houthis qui les bombardent. Donc on en entend parler beaucoup d'Israël. Et c'est cela qui m'a amené à me poser la question si l'Israël géopolitique, celle que nous connaissons aujourd'hui vivant en Palestine, est véritablement l'Israël de Dieu. Comprenez-moi bien, ce n'est pas, cette vidéo n'est pas de la haine contre les Juifs, ni de l'antisémitisme d'aucune part que je manifeste dans cette vidéo. C'est seulement pour clarifier la situation au niveau biblique de qui est le peuple de Dieu réellement. Parce que le dispensationalisme nous a bernés par ses définitions du peuple d'Israël qui n'étaient pas conformes aux Écritures, comme par exemple en séparant l'Église d'Israël, en créant deux peuples distincts et en échafaudant toute une série de... en échafaudant tout un argumentaire ou une argumentation qui est contre... qui est anti-biblique, qui n'est pas biblique du tout. Et ensuite, ça a été annoncé partout, mais je veux faire juste un petit peu la correction là-dessus. Donc, la première chose que je veux faire, c'est de vous donner une réponse qui est fondée sur les Écritures. Depuis la création de l'État moderne d'Israël en 1948, plusieurs chrétiens soutiennent que cette nation représente toujours l'Israël de Dieu. On affirme souvent que les promesses de l'Ancien Testament s'appliquent encore à l'Israël national. Et d'ailleurs que Dieu a un plan prophétique spécifique pour cette identité géopolitique. Malheureusement, et je dois vous dire malheureusement, cela vient d'une mauvaise interprétation des Écritures. Mais pour cela, on doit se demander que disent réellement les Écritures. Quand le Nouveau Testament parle de l'Israël de Dieu, est-ce qu'il s'agit de l'Israël géopolitique moderne ou d'autre chose? Donc la Bible donne une réponse claire à ce sujet et c'est ce que nous allons voir. D'abord, l'Israël de Dieu n'est pas une nation, mais un peuple spirituel. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, les versets 15 à 16, l'apôtre Paul écrit ceci. « Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais une création nouvelle. Que la paix et la compassion soient sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Ici, Paul ne parle pas de l'Israël physique ou géopolitique. Il parle plutôt, selon le contexte, de ceux qui vivent selon la nouvelle création en Christ. C'est-à-dire, l'Israël de Dieu, selon Paul, est l'ensemble des croyants nés de nouveau, qu'ils soient juifs ou non juifs. Puis, tous ceux qui descendent d'Abraham selon la chair ne sont pas Israël. Là, vous allez me dire, oh, mais là, tu vas un peu loin, là. Laissez-moi vous expliquer, vous allez voir. Paul souligne ce point important de manière très claire dans sa lettre aux Romains. Il dit dans Romains chapitre 9, versets 6 à 8, et on ne peut pas ignorer ce passage non plus. Il dit, ce n'est pas parce qu'ils sont issus d'Israël qu'ils sont tous Israël. Ah, ok. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Oh, intéressant. Mais ce sont les enfants de la promesse. Autrement dit, il existe un Israël selon la chair et un Israël selon l'esprit. L'Israël de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu, aujourd'hui, n'est pas déterminé par la descendance biologique. Elle n'est pas déterminée non plus par une nationalité territoriale. Elle est déterminée par la foi en la promesse accomplie en Jésus-Christ. En étudiant cela, ce que j'ai compris, c'est que Jésus est le point central et tout converge vers Jésus.
on ne peut pas établir quelque chose qui ne converge pas vers Jésus et prétendre que c'est biblique. Tout converge vers Jésus et tout se tient à travers Jésus. Il est la pierre angulaire. Il est le centre de la parole de Dieu. Il est le point le plus important. Et donc, tout doit converger vers Jésus. Alors, si une doctrine se détourne de Jésus, ben, elle n'est pas biblique. La réalité actuelle est que nous vivons présentement sous la nouvelle alliance et non plus sous l'ancienne alliance. L'Église est maintenant le peuple de Dieu que Paul appelle l'Israël de Dieu. On a vu ça dans le passage précédemment dans Galates 6,16. Et non seulement cela, allez voir le contexte du passage. Et vous allez réaliser que Paul ne parle pas du peuple d'Israël, mais qu'il parle de l'Église. C'est comme ailleurs dans la parole de Dieu, j'utilise la Bible du Sommeur, et la Bible du Sommeur parle du peuple saint, alors que la Bible Louis II va parler des saints. Mais elle parle du peuple saint. Et quand elle parle du peuple saint, elle ne parle pas d'Israël, elle parle de l'Église. Et on voit ça partout dans le Nouveau Testament et même dans l'Apocalypse, on voit le peuple saint, c'est l'Église. C'est le groupe de croyants en Jésus, un groupe de personnes nées de nouveau, qui vivent pour Jésus, qui marchent avec Jésus, qui sont donnés à Jésus. Le peuple juif, dans sa majorité aujourd'hui, en terre d'Israël, rejette encore Jésus comme étant le Messie. J'ai dit en terre d'Israël, mais pas juste en terre d'Israël, à travers le monde. Ils rejettent Jésus comme étant le Messie. D'ailleurs, ils attendent encore un Messie. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Et cela, à partir de leur père jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Sauf quelques-uns qui l'ont reconnu. Et ceux-là, on les appelle les Juifs messianiques. Messianique pour Messie. Ils ont reconnu Jésus, ils ont cru en Jésus, ils sont nés de nouveau et ils appartiennent aujourd'hui au peuple de Dieu. Mais les autres qui ne croient pas en Jésus appartiennent pas au peuple de Dieu. Ils appartiennent à une nation qui se rappelle Israël, qui est établie en Palestine, et excusez le commentaire, mais qui fait la guerre à tous ses amis, puis qui veut assimiler des territoires au détriment des autres pays. C'est ça qu'on voit. 1 Jean 5,12 nous dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et ça vaut pour tous les humains, sans exception. Que tu sois juif ou non juif, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Acte 4,12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le rejet du Messie exclut même le juif selon la chair de l'alliance de la grâce. Ou si vous préférez, il exclut le juif du peuple de Dieu. Parce que le véritable peuple de Dieu est défini non par l'ethnie, mais par l'union à Christ. C'est pas parce que quelqu'un se dit être un juif, vivre en Palestine, qui fait partie du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, c'est l'Église. Elle est le peuple de Dieu aujourd'hui. Et c'est ce que le Nouveau Testament enseigne, que l'Église, composée de Juifs et de non-Juifs, croyants, et ça c'est le point qui est important, croyants en qui? Croyants en Jésus, est la nation sainte, le peuple acquis, que Dieu s'est choisi pour lui appartenir. C'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui nous dit, « Vous, au contraire, à qui il parle? Il parle à des croyants. Il dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. »
1 Pierre chapitre 2, verset 9. Paul va aussi dire, « Vous étiez autrefois sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez encore loin, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. » En Christ, Dieu a abattu le mur de séparation entre Juifs et non-Juifs. Malheureusement, le dispensationalisme a redressé ce mur pour créer une séparation entre Juifs et non-Juifs. Mais Christ a aboli ce mur-là. Il n'est plus là. Il a formé un seul peuple, un seul corps, et celui-ci est l'Église. L'Église n'est pas un projet temporaire de Dieu en attendant qu'il ranime le peuple d'Israël qui vit en Palestine. L'Église est le peuple de Dieu, et c'est cela qu'on doit comprendre, c'est cela qui est important. Elle est le peuple de Dieu selon les Écritures. Dieu n'a pas deux peuples comme le prétend le dispensationalisme. Il n'en a qu'un seul. Et ce sont tous ceux qui, par la foi, ont mis leur confiance en Jésus. Alors, dans le cas contraire, si quelqu'un n'appartient pas à Christ, il ne peut pas être le peuple de Dieu. Si un groupe renie Jésus, renie le Messie, il ne peut pas être le peuple de Dieu. Parce que tout cela s'est terminé avec le sacrifice ultime de Jésus. Bref, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. L'Israël géopolitique est une nation comme toutes les autres. Je me suis intéressé à un moment donné au génocide parce que Israël va beaucoup capitaliser sur la Shoah. La Shoah, c'est quand les Juifs ont été persécutés par les Allemands, qu'ils ont plus que persécutés, qui ont été tués, qui ont voulu les éliminer. Mais saviez-vous que dans le monde, c'est sûr que c'est 6 millions de Juifs qui ont péri, là, mais saviez-vous que dans le monde, il y a d'autres nations qui ont été éliminées de la même sorte, de la même façon? Il y en a d'autres. Ils ne sont pas les seuls. Mais eux capitalisent là-dessus en disant, vous voyez, il a voulu détruire le peuple de Dieu. Mais tout cela, ça se passe sous la nouvelle alliance. Si tu n'es pas à Jésus, tu n'es pas le peuple de Dieu. Alors, l'État d'Israël moderne, bien qu'il soit un fait politique et historique important, n'est pas le peuple de Dieu. Et au sens biblique du terme, comme nous le démontrent clairement les écrits de l'apôtre Paul. L'État d'Israël géopolitique est une nation souveraine comme toutes les autres, avec des droits et des responsabilités. Mais elle n'est pas en alliance avec Dieu tant qu'elle ne reconnaît pas le Messie. D'ailleurs, une personne qui ne reconnaît pas le Messie ne peut être en alliance avec Jésus. Matthieu 21, 43 nous dit, le royaume de Dieu, c'est Jésus qui parle aux Juifs, il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en produira les fruits. À qui le royaume de Dieu a été donné? À tous ceux qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Et tous ceux qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie font partie de son corps, et son corps, c'est l'Église. Jésus est tout de même clair sur le sujet. Alors, pourquoi sommes-nous incapables de reconnaître ce fait clairement enseigné dans les Écritures? Je vous ai donné seulement quelques versets. Je ne suis pas entré dans les profondeurs des traductions des mots grecs, mais juste quelques versets qui nous démontrent clairement que si tu n'as pas Jésus, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Et que les Juifs qui prétendent être le peuple de Dieu, en réalité ne le sont pas. Alors, pourquoi sommes-nous incapables de reconnaître ce fait clairement enseigné dans les Écritures? Et pourquoi rejetons-nous cet enseignement de Jésus? Bref, en conclusion, l'Israël de Dieu, c'est le peuple uni à Christ. Donc, loin de rejeter Israël selon la chair, Dieu ouvre la porte du salut à tous, y compris aux Juifs.
Il y a une invitation. Nous vivons le temps de la grâce pour que les gens puissent se joindre au peuple de Dieu. Il y a une invitation pour cela. Et il y a aussi, selon les Écritures, un reste fidèle qui croira en Jésus. C'est Romains 11,5 qui nous dit ça. Mais cela ne signifie pas que l'ensemble de l'Israël géopolitique ou ethnique actuel est automatiquement l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, ce sont les croyants en Jésus, nés de nouveau, qui vivent par l'Esprit et produisent les fruits du royaume. Car ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse, Romains 9,8. Et un dernier passage, Galates 9,29, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. La Bible, elle ne peut pas être plus claire que ça. L'Israël géopolitique actuel qui vit en Palestine n'est pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas de la haine contre les Juifs, c'est seulement de clarifier la situation selon les Écritures pour démontrer que le peuple qui vit en Palestine présentement, s'il n'a pas Jésus, ne reconnaît pas Jésus comme son Messie, ne fait pas partie du peuple de Dieu. Alors merci. Merci pour votre temps, votre patience, votre écoute. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.